Alors, pour cette première vidéo, j'aimerais bien me porter en fait sur un commentaire que j'ai reçu là il y a 8 jours d'une personne qui me dit par rapport à ta prise d'ostradiol et d'hormones féminisantes, au-delà des sensations physiques et des sentiments émotionnels, as-tu détecté des changements dans ta façon de penser? Et en fait, je trouvais ça super intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en fait, d'essayer de prendre recul par rapport à tout ça, sur tous les changements vraiment internes qui peuvent se passer en moi, que ce soit sentimental, émotionnel, ou même dans ma psyché, dans ma manière de penser. Et c'est vrai que je vois très très peu de contenu par rapport à ça. Du coup, j'avais très envie de vous partager des choses concernant tout ça. Alors moi, je pourrais pas dire par rapport à ça que j'observe des changements liés vraiment principalement à la prise d'œstrogène, puisque il y a tellement de facteurs qui viennent changer, qui viennent jouer en fait sur les changements, que pour moi, ça me semble totalement impossible de cibler uniquement ça. Par contre, cependant, c'est vrai que la prise d'hormones change clairement la manière de gérer les émotions, par exemple. Alors, il faut savoir que là, je parle vraiment uniquement que de mon expérience personnelle. Je pense sincèrement que les estrogènes réagissent de manière très différente selon les personnes. Mais il y a quand même des choses qu'on peut retrouver assez facilement, je pense, chez toutes les personnes trans, enfin en tout cas toutes les personnes trans MTF. Ça va être globalement la manière de gérer les émotions. Moi, j'ai vraiment l'impression, et j'ai porté une grande attention à ça, à comment la testostérone réagissait sur moi, en fait. Et sur comment je me sens aujourd'hui, maintenant que je n'ai plus de testostérone, parce que j'ai 0 testostérone aujourd'hui. La première des choses que je remarque, c'est qu'il y a vraiment un filtre quand on a de la testostérone. On a un filtre sur les émotions, principalement. Je remarque aujourd'hui que les émotions sont beaucoup plus fortes, poignantes. Elles me saisissent beaucoup plus, entre guillemets. Elles me saisissaient beaucoup aussi avant, mais là, elles vont me saisir dans un instant T. Je sais pas comment dire, mais quand j'ai une émotion qui me vient, instantanément, elle est beaucoup plus dense et dynamique. Là où avec la testostérone, j'avais la sensation d'avoir un filtre, comme quelque chose en fait qui tamisait un peu cette émotion, ce sentiment, et qui se prolongeait sur le long terme. Et c'est dans cette prolongation que j'avais la sensation de vivre, la puissance et la force de cette émotion et de ce sentiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, je ressens la chose beaucoup plus directe et piquante, si je peux dire. C'est-à-dire que c'est un pic, là où avant avec la testo, c'est beaucoup plus courbé. Là, je ressens vraiment un pic où l'émotion va venir directement. Puis, puisque je la vis si fortement d'un coup, je peux pas la bloquer, je peux pas la cacher en fait au monde. J'ai quelque chose qui me force, entre guillemets, à ce que ça s'exprime instantanément. Et pour moi, c'est pas une mauvaise chose en soi, en tout cas pour ma personnalité. Parce que avant, je devais faire beaucoup de travail de méditation pour comprendre les émotions, pour les vivre et pour les laisser passer. Pour m'amener en fait à se lâcher prise, entre guillemets. Là où aujourd'hui, j'ai beaucoup moins ce travail de fond, il se fait naturellement davantage, où quand j'ai une émotion qui me vient, elle se vit, que je le veuille ou non, et je passe naturellement à autre chose. Ce qui me décharge énormément dans la vie de tous les jours, sur un point émotionnel. Alors, ça me demande de développer d'autres outils, concernant la prise en charge, en fait, la manière de traiter ces pics d'émotions, parce que forcément ils sont beaucoup plus denses. Je vais souvent du coup rentrer dans des larmes, dans des pleurs, chose que j'ai très peu connue dans ma vie. Et moi je m'amène personnellement à être ok avec ça. Je sais que ça peut poser problème pour des gens, moi je pense que vraiment il n'y a aucune problématique en fait à ce que ça s'exprime de cette manière-là, bien au contraire. Ça me permet aussi d'être d'autant plus à l'aise avec une forme de sensibilité que j'ai toujours eu en moi, mais qui s'est toujours contractée sous le poids de la testostérone. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment que la testostérone, je pense que c'est un tout, il y a le cadre aussi qui fait que ça joue beaucoup, mais je ressens aussi beaucoup de ce côté-là. La testostérone a un grand rôle par rapport à ça. Alors, elle a d'autres rôles aussi, mais j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Là, je veux vraiment me concentrer sur l'émotionnel et la sensation. Je sais aussi que dans mon ressenti corporel, je vais être beaucoup plus sensible au niveau de la peau,
Ce qui fait que les contacts vont être davantage denses aussi. Et socialement, ça joue aussi beaucoup. La proximité que je vais avoir avec des personnes peut être davantage oppressante. Là où avant, j'avais beaucoup plus de facilité à être au contact, ce genre de choses. Aujourd'hui, vraiment, le contact va me demander presque beaucoup plus en fait d'énergie, de présence, puisqu'elle va me générer quelque chose de beaucoup plus dense et fort. Par contre, je remarque que naturellement, du coup, j'ai d'autant plus tendance à réussir et à m'amener à m'exprimer dans ce que je vis là maintenant. Ça m'amène davantage à un instant T, à un instant présent. Ça m'amène du coup davantage à être présente dans l'instant présent, à moins réfléchir les choses aussi, à être moins dans cette recherche de logique, etc. Je vais être beaucoup plus dans une forme de lâcher prise et dans quelque chose qui se vit et non qui se réfléchit. Et il y a un grand apprentissage derrière ça. J'avais profondément conscience de tout ça avant, mais c'est vrai que je me sentais limitée. Et par rapport à ça, je me sens libérée de quelque chose. Je me sens véritablement libérée de quelque chose par rapport à ça. En tout cas, je me sens à un endroit qui me correspond davantage par rapport à tout ça. Puisque je m'exprime davantage, en fait, je peux que, comment dire, m'assumer davantage par rapport aux émotions qui me traversent. Je peux plus autant les camoufler, les cacher au monde. Et je pense que moi, j'ai toujours eu cette mauvaise manie de me cacher au monde, de ne pas m'assumer sur beaucoup de points, et surtout sur ma sensibilité, mes émotions, mes sentiments. Parce que j'avais peur de ne pas convenir, ou j'avais peur d'être trop pour l'autre. Aujourd'hui, je peux pas trop faire autrement. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ça me retire en fait profondément une prison mentale et psychique. Et je m'amène davantage naturellement à être naturellement. Sans me poser de questions de et si, et l'autre, et machin. Et non, moi, qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? Pourquoi ? Et de toute façon, j'ai plus trop le choix en réalité. Je peux que être moi. Alors, à une certaine limite, bien entendu, parce que ça change pas tout. Mais c'est quand même un élan qui peut être suffisant. Un changement qui peut être suffisant pour amener l'élan de s'incarner pleinement, sans se poser toutes ces questions de ouais, mais machin et tout. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de très notifiable. C'est quelque chose, moi, que je remarque énormément avec la prise d'hormones. Et vous savez, parfois, ça m'arrive de me poser la question de la détransition. Non pas parce que ça me correspond pas, mais parce que c'est une question qui me semble importante, malgré tout. Parce que c'est pas parce que j'ai pris ce chemin de la transition que je dois pas réfléchir à une détransition si jamais cela ne convient pas. Bon, moi, personnellement, ça me convient. Mais c'est vrai que même si jamais m'exprimer dans une identité de genre féminin ne me convenait pas et que je me rendais compte avec une transition que je me sentais profondément homme, je pense, moi, personnellement, que j'aurais quand même continué les ostros. Parce que le retrait de cette testostérone par rapport aux émotions et par rapport à ce que ça m'amène dans l'incarnation de ma personne, dans ma vérité, dans l'expression de ma vérité, dans le respect que je porte à mes émotions et à mon être, c'est trop important. C'est beaucoup trop important et ça me correspond beaucoup trop. Voilà concernant ce sujet, que j'aurai certainement des choses à redire peut-être plus tard. Pour l'instant, je vais m'arrêter là, je vais faire une deuxième vidéo, du coup. Pareil, toujours en rapport avec la testostérone, mais cette fois-ci beaucoup plus tournée sur tout ce qui va être sexualité. A tout de suite.